sur ça, sur nos écrans récepteurs. Et une chose remarquable, c'est que le casting était vraiment parfait. Là, on n'a rien à dire dessus. On a même cru que c'était pas des personnages, des rôles qui étaient campés. On a même pensé que c'était la vraie vie des acteurs, en fait. Est-ce que justement, pendant que tu écrivais le scénario, est-ce que tu avais déjà pensé à ces acteurs-là, ou c'est après avoir écrit le scénario que tu les as choisis? Non. Quand M. Georges Aboké m'a dit de commencer à écrire des petits scénarios, et moi je ne sors presque pas. À ce moment, je commence à aller à Bobo, au théâtre. Je commence à aller regarder des acteurs qui jouent. Des acteurs qui jouent deux côtés qui jouent au palais. Je vais regarder. Justement, c'est là-bas que j'ai trouvé Mandela qui était en train de répéter. Je joue avec deux côtés. Et je jouais la pleureuse. C'est comme ça que j'ai vu Mandela. Et j'ai dit à deux côtés que je la voulais. Donc j'ai commencé à les sélectionner un à un. J'ai commencé à les sélectionner. C'est comme ça. Donc quand je les sélectionne, c'est selon les corpulences. Ça devient sur mesure. Sur mesure. Je parle avec la personne, ils ont des tics personnels. Il y en a des gens qui aiment dire donc, il y a des gens qui aiment dire quoi. De côté, ne peut pas dire une phrase sans dire petit fils de Nyango Guisson. Je mets ça dedans. Digbe ne peut pas dire une phrase sans qu'il va insulter quelqu'un. Donc moi je le regarde et puis moi maintenant je mets. Des fois il lit, il me dit que tu as dit que tu es dans mon ventre ou quoi. Donc je les regarde, leur façon de faire, pareil à base. Donc moi je regarde, Abbas aussi dit pareil. Je les ai regardés tous, donc ma famille est écrite sur mesure. Sur mesure. Et quand on a commencé, que je les connaissais, parce qu'avant ils étaient loin. Maintenant qu'on commence, on a fait les premiers 52 épisodes, je les connaissais bien maintenant. Comment ça, chacun pouvait réagir. Donc maintenant de plus en plus ça commence à devenir bien. Nous avons l'opportunité d'avoir en ligne un des acteurs les plus... charismatique, emblématique, mémorable de cette série, c'est Digbe Cravate. Ouais. Dont on parlait justement, il est en ligne, maman, et on va le recevoir, le prendre. Bonsoir, grand frère Digbe. On a la légende Akessi Delta avec nous sur notre plateau. Est-ce que tu aurais une question à lui poser, une anecdote ou quelque chose à dire sur elle, sur sa personne, ou la bosseuse qu'elle est? Salut l'équipe. Bon, là, vraiment, je sais pas. J'ai juste une question à poser à Delta, mais avant, j'aimerais vous dire que c'est une grande dame. C'est une dame qui n'arrête pas de travailler malgré son âge, qui est toujours assidue, qui est toujours en train de chercher le meilleur. Et ça, c'est ce côté-là qui m'a marqué. Je voudrais lui demander pourquoi elle a un aussi grand cœur. C'est ça. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi-même, je lui demande, mais elle n'arrive pas à me répondre comme je veux. Peut-être qu'avec vous, elle pourra me répondre. Ah, peut-être, avec nous, elle répondra. On l'espère. Merci infiniment, grand frère. Pourquoi, il le dit, pourquoi tu as un cœur aussi grand? Digbe et Gauche, ils sont vraiment très gentils. Un grand cœur. Un grand cœur parce que, je ne sais pas, si vous avez été footballeur, si vous avez été danseur, et puis ensuite vous êtes devenu chanteuse, si vous étiez maintenant footballeur, vous êtes devenu entraîneur, forcément que vous allez être gentil avec les gens. Moi, je tournais avec presque tous les grands cinéastes. Donc, il n'est pas question que moi-même j'ai pratiqué, faire du méchant avec les gens. Et puis finalement, ces personnes-là sont vraiment, vraiment gentilles. Ils sont gentils. Malheureusement, ce n'est pas eux tous, mais je n'ai pas envie de citer pour créer polémique, mais vraiment. Et tous les matins, lui, tous les matins, il achète petit déjeuner et quitte à Bassam pour venir me donner. Ah ouais? Petit déjeuner. Lui, c'est une chose, Gou, lui, c'est Gaba. De côté, un moment, il était au Mali. Il prend voiture au Mali. Il conduit la rive, il me donne 40 000 francs. J'ai dit, mais attends, tu es quitté au Mali pour venir me donner 40 000 francs? Et il dit oui. J'ai dit, 40 000 francs, tu ne pouvais pas m'expédier. Il dit, mais est-ce que moi je veux? Comme toi, tu t'appelles un film d'horreur, tu aimes tout ce qui te fait souffrir.
Donc, je suis venue te regarder dans les yeux si tu étais encore vivant. C'est pour ça que je me suis déplacée. Ouais. Attends, en tout cas, individuellement, ils sont vraiment, vraiment gentils. Ouais. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Effectivement, effectivement. Alors, on va continuer avec la série Ma famille. Qui dit production parle forcément de moyens financiers. Comment est-ce que tu as obtenu les fonds pour débuter la série? Les premiers fonds. Les premiers fonds, oui. Ok. Je n'avais pas de fonds. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, je suis allée voir ma tante qui avait son fils. Et puis maintenant, il a dit, OK, je vais l'accompagner. Je vais l'accompagner. Et il m'a reçu. Tu veux faire cinéma? J'ai dit, oui, je vais faire cinéma. Je fais cinéma. Qu'est-ce que tu veux? Je veux sponsor. Mais les sponsors ne me font pas confiance parce que je n'ai pas de palmarès. Ouais. Voilà. C'est la première production. Voilà. Quand je dis qui fait ça, ils disent que qui fait ça, c'est un collège de culture, il y a un réalisateur à la télé, moi seul, qu'est-ce que je peux faire? Vous comprenez, je fais confiance à quelqu'un. Oui. Même si je fais tout pour dire je suis capable, mais personne ne pourrait me faire confiance, me donner l'argent. Et Dieu merci. On a contacté beaucoup de sponsors. Et puis, il y a un sponsor qui nous a répondu, accepté de nous accompagner en payant 1 million par épisode. 1 million par épisode. 1 million par épisode. Et les 1 million par épisode, les sports, ils faisaient 150 000 francs. Et puis, je crois, 350 000 francs pour la diffusion, qui faisait 550 000 francs pour la télévision. Donc, sur les 1 million, le diffuseur de la RTI prenait 550 000 francs. Voilà, on a le sport qui fait 150, puis il y avait l'autre qui fait donc, il prenait 550. Donc, il reste Il reste 450 000. 450 000. Normalement, la maison de l'agence était censée prendre 20%, donc 200. Qu'est-ce que je vais faire ça? Tu ne vas pas pouvoir tourner. Donc lui-même, il complétait encore dessus. Il donnait les 200 000 francs, de ce 500 000 francs. Et du coup, je me trouvais à 950 000 francs pour pouvoir tourner ma famille. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'avais une amie, une béninoise, et puis il m'avait donné l'argent pour pouvoir acheter des petits shows, des assiettes pour que les gens mangent. Est-ce que ça suffisait au-delà de... Non, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Parce qu'à l'époque, on tournait avec Beta. Les caméras, oui, les cassettes. Les cassettes, on tournait Beta. Il fallait acheter les cassettes Les là cassettes, ici. oui. Ça faisait 25 000 francs par cassette. Il fallait tourner au moins 6 à 8 cassettes. Déjà, les 200 000 francs sont partis. 200 000 francs sont partis. Mais comment vous faisiez alors? Comment vous faisiez votre organisation pour vous en sortir avec rien en fait? Ouais, je voulais absolument tourner. Ouais. Au fait, Elle était déterminée. oui, ouais. au fait, c'est ça les gens. Beaucoup d'Ivoiriens ne me connaissent pas. Ils me voient passer. Je ne suis pas quelqu'un qui est envieuse. J'ai envie d'obtenir parce qu'on ne m'a pas montré ça. On ne m'a pas montré l'argent, les gens. J'ai été bien éduquée. Ouais. Les problèmes d'argent, l'argent. Depuis que je suis là ici, qui m'a vu Antonio Roli 4, les gardes du corps, tout ça, il n'y en a pas. Justement, pour parler d'éducation, aujourd'hui, avec cette série Ma famille, quelle est finalement ta plus belle fierté? Ma plus belle fierté, c'est quand je sors de la Côte d'Ivoire. La plus grande fierté, c'est à l'étranger. Ouais. Et puis maintenant, les Ivoiriens eux-mêmes, ils ont commencé à accepter ma famille. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'est tout à son honneur. Parlons à présent d'une rencontre qui va à la longue bouleverser le cours des choses. Celle avec Amouin, comédienne ivoirienne, qui faisait partie du casting de cette série à succès. D'ailleurs, on a eu le plaisir de recevoir Amouin sur ce plateau et on parlait de votre rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés et voici ce que Amouin disait. C'était dans la cour de la télévision ivoirienne. Moi, j'étais en pleine répétition. C'est Maître Ouattara Yao Joachim, que tout le monde connaît. Oui. C'était lui notre formateur. Et sous une pluie, elle arrivait dans sa voiture. Et puis elle a fait ça, dit à la dame là de venir me voir. Moi, je suis en tenue de sport, de répète.
Non, moi, je suis sortie sous la pluie et puis je suis venue. Elle m'a dit, ah, moi, ça va. J'ai dit, lui a dit, bon, je t'ai vu dans les comptes. Hein. Ah, il était une fois, mentionné un soir. J'ai un rôle là, je vais te donner. Est-ce que tu vas réussir ce rôle-là? J'ai dit, je ne connais même pas le rôle, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle dit, non, tu vas jouer villageoise. Et tu vas rester villageoise jusqu'à la fin du film, qu'on commence. Est-ce que ça peut? J'ai dit, oh, donne-moi. On ne se connaissait pas comme ça, c'est ce jour-là qu'on a échangé. J'ai dit, donne-moi ça. C'est comme ça que s'est déroulée votre rencontre? Non. Non? Non. Ah, comment alors? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment vous vous rencontrez? C'est toujours dans la cour de l'AET. Ok. Évidemment, j'étais dans ma voiture, comme elle a dit. Ça, c'est vrai. Ouais. Je sortais de la cour quand j'ai trouvé une femme qui était assise à la rentrée des RFK là, en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait? Elle pleurait. Donc, je suis descendue. Je suis partie la voir. Je suis partie voir ce qui se passe. Okay. J'ai demandé ceux qui sont à côté. On dit qu'il y a M. You René. Elle fait compte avec M. You René. M. You René dit qu'elle ne sait pas compter. Tout ce qu'Amoui a dit comme compte, ils sont partis présenter ça au patron. Ils n'ont pas aimé. Effectivement, de base, elle est conteuse. Voilà, elle est conteuse. Ils n'ont pas entendu ce qu'elle a dit. On n'entendait pas ce qu'elle disait. Donc, c'est fini, il ne veut plus d'elle. Donc, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on m'a expliqué. Okay. J'ai dit d'accord. Je lui ai donné mon adresse. J'ai dit, tu viens me voir. Donc, c'est comme ça que je lui ai donné rendez-vous. Et puis, elle est venue. Je lui ai dit, explique-moi ton problème. Elle m'a dit exactement. Elle vivait en concubinage avec quelqu'un, puis ils n'étaient pas mariés. Et qu'elle était paralysée. Elle allait au village pour se faire soigner. À son absence, son mari a pris une autre femme. Quand les guerriers leur revenaient, son mari a commencé à la malmener avec sa deuxième femme. Elle continue de pleurer. J'ai dit, laisse tomber. Moi, je vais te faire sortir à la télévision. Ton mari qui t'a laissé là, je vais tout faire. Il va te marier. Quand moi, je vais te rendre star là, il va te marier. C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez vu en elle pour lui dire ça? Vous la découvrez, une femme en train de pleurer, et du coup... Vous lui tendez la main, vous lui faites tu as envie de l'aider. Oui. Oui, c'est comme ça. Presque tous ceux que j'ai recrutés dans ma famille, chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Puis c'est dans comment ça va. Moi, j'ai trouvé les comédiens là qui fait ça. C'est les mêmes comédiens de qui fait ça qui sont revenus là. Ouais. Il fallait recruter d'autres personnes nouveaux, une cinquantaine de personnes. Ouais. Donc, il fallait voir. Donc, quand j'ai dit, je dois voir, je peux t'aider. Ouais. C'est comme ça que je lui ai demandé. J'ai dit, je vais te rendre un star. Ouais. Ton mari va te récupérer. Et on ne s'est pas vu jusqu'à ce que ma famille commence. Elle arrive. J'ai convoqué tout le monde, c'est au Des-Plateaux. Au Des-Plateaux, chez la grande sœur de Clémentine. Elle arrive. Voilà, sa tête enflée comme ça. Sa tête enflée? Sa tête enflée. Elle avait, sa tête était enflée comme ça. Elle était en train de perdre tous ses dents. Elle s'assoit, elle pleurait. Et quand tous les comédiens l'ont vu, on a demandé, elle c'est qui ça? Elle c'est qui? C'est dans ça, ils vont me surnommer film d'horreur. Où est-ce que tu as levé celle-là? Aux autres. Ah, c'est toi qu'on appelait film d'horreur? Oui. C'est moi comme ça. Dès que moi j'aime les problèmes. D'accord. Laissez-la tranquille. C'est ma soeur. Elle va travailler avec nous. Au lieu de coller la paix, elle s'appelle Amoui. Et je l'ai confiée à Bazé. Je dis, Bazé, tu t'occupes d'elle, s'il te plaît. C'est ma soeur. Vous avez remarqué? Elle n'est pas actrice. Elle n'est pas actrice. Donc même quand tu lui donnes une phrase où il fallait échanger, elle ne peut pas. Donc lui donner phrase par phrase. Donc des gens, je m'en fous. On s'en fout de se fâcher. C'est juste une phrase. Et Bazé est obligé de prendre le texte pour dire à moins. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, comment se passe votre collaboration, les débuts de votre collaboration? Comment ça se passe? Là, elle est dans le film, là, elle a commencé. Là, comment ça se passe au début maintenant, finalement? Comment ça se passe? Non, ça se passe bien. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. On a commencé à tourner, il n'y avait pas de problème.
Mais avant de tourner, entre toi et Amoin, c'était quoi la nature du contrat? La nature du contrat, c'était 25 000 francs, effectivement, pour Amoin. 25 000 francs. Mais quand je lui ai proposé 25 000 francs, j'ai dit, quand tu signes là, il faut mes reliquats. Tu mets reliquats, 50 000 francs. Il faut mes reliquats, 25 000. Donc, automatiquement, elle se trouve avec 50 000 francs. Et ceux qui ont 50 000, mettez au reliquat 50 000. Au fur et à mesure, ça dépend de l'acteur. Et quand on a fait 52 épisodes, ça a changé. On a calculé les reliquats, d'autres ont eu 1 million, d'autres ont eu 600 000, d'autres ont eu 300 000. Elle a eu combien? Je ne me rappelle pas, mais c'est que sur le reliquat. Parce qu'on a payé 2 fois le reliquat. Dans tous les cas, elle a été payée. Elle a été payée, tout le monde a été payé. Si je comprends bien, Amoin était payé à 25 000. Voilà. Il y avait des acteurs qui étaient payés à 50 000. Non, à Ça dépend du rôle aussi. Voilà. Non, ça ne dépend pas du rôle. Ça ne dépend pas du rôle. Ça dépend de qui. La dimension de l'acteur. Voilà. Donc, elle avait 25 000 francs, mais en réalité, elle avait 50 000 francs. Donc, c'est les 25 000 francs réservés. C'est ça maintenant qu'on a appelé ça reliquat. Donc au reliquat, on va faire appeler et puis 52 épisodes après, on va payer ces reliquats-là, on va la payer pour leur donner les reliquats. Le reliquat qui a été payé. Le reliquat qui a été payé. Maintenant, on va recommencer encore et là, ça a changé. Et quand on a fini les 208 épisodes, quand on a tout terminé, on a calculé les reliquats, c'est monté, puisque ça a monté en flèche, ça a monté 38 millions. 38 millions pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Okay. Pour tous les acteurs. Comment tu as payé les 38 millions à tous ces acteurs? Il y a la question, est-ce que les 38 millions ont été payés? Oui, je les ai payés. Comment? Je les ai payés. Comment? Tout le monde a perçu son argent. Je suis partie à la banque, les traces sont là-bas, vous pouvez aller demander. On a pris crédit et puis on les a payés. Les 38 millions? Oui. Donc tu t'es endetté à hauteur de 38 millions pour payer les comédiens. Pour payer les comédiens. D'accord. Parce que j'étais en train de discuter avec des gens qui devaient venir d'Afrique du Sud pour pouvoir produire ma famille en grande chaîne. Donc ils devaient venir, donc moi il n'y avait pas de problème avec ce qu'ils ont proposé, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas. C'est pour qu'ils prennent l'argent là pour se préparer parce que ce qui venait là, c'était quelque chose de grand. C'était quelque chose de grand. Mais c'est fort quand même comme acte, s'endetter auprès d'une banque. Ils peuvent aller vérifier. Je ne peux pas dire le nom d'une banque comme ça. Bien sûr. 38 millions. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout est correct entre vous, entre les acteurs et toi, même supérieur à ce que les comédiens touchaient à l'époque, justement, parlons des rémunérations. D'où sont nés, comment sont nés les différends et les disputes entre Amoin et toi? D'abord, ma famille s'est passée normalement. Et moi, quelques comédiens se sont levés pour aller faire publicité de, ça n'existe plus, je crois, Corse-Ivoire. Vous avez un sponsor leader qui vous accompagne l'émission. Et puis maintenant, comme vous êtes là, vous animez ici et vous levez, vous partez, vous avez le sponsor leader, vous laissez vous partir faire. Donc les comédiens se sont levés pour aller faire la pub de Corse-Ivoire. La pub passe. Pour récapituler, c'est-à-dire que les comédiens étaient sous votre coupole, vous étiez produit par l'époque par une maison qui vous accompagnait. Oui. Et les comédiens se sont levés pour aller faire la publicité d'une autre maison concurrente à celle qui vous accompagne. Voilà, c'est ça. Ah bon? C'est ça. Et maintenant, voilà, ils sont en colère. Et celui qui nous a accompagnés nous a appelé pour me dire qu'est-ce qu'il vient de faire. Quand il a vu la pub passer, il est rentré dans une colère. Mais c'est qu'est-ce que tes comédiens viennent de faire comme ça? J'ai tremblé, dit il faut regarder. Le lendemain, il a été convoqué. Ils ont dit mais ça veut dire quoi ça? Je cours, je vais, j'ai dit mais c'est parce qu'ils ne savent pas, moi je ne sais pas. Donc, il nous a réunis pour dire qu'il va essayer de régler le problème. Il va essayer de régler le problème, que ça ne se recommence plus, qu'on ne recommence plus. 3 mois ou 4 mois après, les mêmes là, ils sont partis refaire encore. D'autres publicités. Ah ouais. Ouais. Ils sont partis refaire encore les mêmes publicités. D'après eux, on leur a dit là-bas qu'on donne 1 million par titre. 1 million par titre.
Le cachet était intéressant, en fait. Oui, 1 million par titre. Est-ce que 1 million qu'ils me donnent là, est-ce que moi je viens partager avec eux? L'argent du sponsor qui vous accompagne, oui. est-ce que moi je viens partager avec eux? Bon, est-ce que moi je viens les rendre compte? On te pose la question, est-ce que tu partageais cet argent-là avec l'argent du sponsor? Mais quand on tourne, il faut payer les cassettes, il faut pouvoir tourner. Et ça, tu le leur as dit? Tu le leur as expliqué? Il faut faire tout ça là. Tu le leur as expliqué? Et puis c'est dans ça, ils sont payés. Donc on me donne les 1 million, je vous partage. Donc c'est juste 1 million. Quand on a enlevé 450 000 francs dedans, on a enlevé 550 000 francs. Il reste 450. Quand je vous partage, même ça peut même pas se faire, puisqu'on est plus d'une cinquantaine. Est-ce que ça va arriver? Ça peut arriver. C'est ce qu'ils ont trouvé. Qu'elle prend, on lui donne 1 million, elle garde l'argent pour elle seule. Est-ce qu'elle nous donne aussi? Donc nous, on s'en fout. On va faire. Voilà, il est fâché. Il est en entendre parler. Il a dit, s'il doit m'accompagner, il doit chercher un autre sponsor pour moi. Il faut que je me sépare des acteurs là qui sont partis faire la publicité. Je lui ai dit, tu vois, je commence avec eux, je vais terminer en beauté avec. Il a dit, d'accord, comme tu aimes les problèmes, tu aimes souffrir, moi je te laisse tomber avec tes problèmes. Moi en tout cas, je ne vais pas me mêler, les gens me respectent, je n'ai pas de problème. Du coup, tu perds ton sponsor? Oui, parce que j'ai eu énormément de problèmes à m'expliquer. Je ne vais plus entendre parler. Et non plus, je ne vais pas entendre parler si tu n'arrêtes pas, si tu n'arrêtes pas de travailler, collaborer avec ces comédiens-là. Ah. J'ai préféré... Mais pourquoi tu refuses alors de te séparer d'eux? Non, mais je voulais terminer. Et parce qu'il constitue l'identité de la série. Parce que c'est pas moins de... Oui, parce que c'est pas des petites. C'est pas des petites qui ont fait. Ce sont des grands. Donc imagine, on les enlève là-dedans comme ça. Et puis d'abord, ces personnes-là, d'abord, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait quelque chose, ils ont fait une erreur, pour qu'ils se disent que oui, on a fait une erreur vraiment, mais ils ne reconnaissent pas. Pas reconnu l'erreur. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que, à cause d'eux, j'ai perdu mon annonceur. Ça, c'est en 2006-2007. J'ai perdu le sponsor. Ouais. Je n'ai plus de sponsor. Donc on arrête ma famille. On ne tourne plus. Ouais. On ne tourne plus. J'étais tellement fatiguée en train de chercher un sponsor. Et puis, un jour, je suis là, on m'appelle pour dire que les producteurs les producteurs de Jacob Cross, oui, c'est ma famille était déjà comme ça. La série sud-africaine, voilà, Jacob Cross? Voilà, qu'ils vont trouver une version française, qu'ils voulaient me contacter de venir. Il veut faire une version on s'apprêtait, oui, on s'apprêtait à partir au Congo. Donc j'ai dit d'accord, on est en train de voyager, parce qu'on est en train de partir au Congo, je ne vais pas durer à mon retour. Donc c'est comme ça qu'on est parti. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils vont arriver. C'est comme ça que moi, j'ai pris l'avion. Moi, je les ai laissés au Congo là-bas. Je suis rentrée à Abidjan. Malheureusement, je suis revenue à Abidjan. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont pris de contact ici. Ils ne sont pas venus. J'étais en train de pleurer encore. Comment je vais faire pour continuer le film? Pas d'argent. Comment je paye ma maison? Tout. Et puis... encore, je suis là, puis mon téléphone sonne. Et c'est Akissi de ma famille, oui. Je suis Madame Tan. Et on aime beaucoup, je vous appelle du Gabon, on aime beaucoup ma famille. On a constaté que ça s'est arrêté et nous voulons savoir pourquoi ça s'est arrêté. Mais je dis, madame, ça s'est arrêté parce que c'est problème d'argent. Et que si j'ai l'argent aujourd'hui, c'est le problème des palabres d'amour là. Parce que voilà, c'est ça qui commence comme ça. Que ça s'est arrêté, problème. Donc si on vous donne l'argent, vous allez pouvoir reprendre. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, d'accord, je vous envoie un billet d'avion, je vous envoie 2 billets d'avion et venez. C'est comme ça que je prends l'avion, on m'envoie des billets d'avion, je prends l'avion, je vais au Gabon. Au Gabon? Au Gabon. Okay. Je vais au Gabon. J'arrive là-bas, on vient me chercher à l'aéroport, je rencontre la famille. Ils ont dit effectivement, on t'avait appelé, on veut savoir pourquoi ma famille s'est arrêtée, combien il te faut pour continuer ma famille. À cette époque-là, les acteurs étaient où? Qu'est-ce qu'ils faisaient? À cette époque-là, les acteurs, 7 des acteurs, ils sont partis 225. 225. Puisque moi, je suis là avec mes problèmes. Les gens, tu as vu, moi, je n'ai pas voulu me séparer de certains parce que, vous avez vu, moi, je ne vais pas me séparer d'eux.
Parce que je dis non, Oui, j'ai c'est commencé ça, en avec fait. eux, Voilà, je vais je termine terminer. avec eux. Mais quand ils ont une possibilité de partir, il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à moi. Il y a au moins 2 ou 3 parmi eux qui m'ont parlé. Il y a 2 ou 3 parmi eux qui m'ont appelé, qui m'ont dit, non, le contrat c'est pour 3 ans. Continue d'écrire le scénario. Quand les 3 ans l'ont fini, on va venir continuer. Si tu peux tenir de ce qui est sûr, quand ça finit, on ne va pas reconduire le contrat, on va venir. Ces 3 terminer. acteurs-là, ils Et puis- étaient à 225 Oui, aussi. ils étaient 225 aussi. D'accord. Ils Ils ont étaient dit qu'ils allaient 225 revenir aussi. après les 3 ans, continuer Voilà. à travailler avec toi. Voilà. Ça Ils vont venir t'a travailler un peu avec rassuré? moi. Oui, ça m'a un peu rassurée. Donc, je me suis mise à écrire des scénarios. Donc, quand je suis partie au Congo, au Gabon, j'ai dit à la dame, il n'y a pas, j'ai dit, le film va coûter, elle dit, les conditions, vous allez travailler les acteurs béninois, les acteurs gabonais. Elle a accepté de financer le... Oui, les acteurs gabonais, parce que je dis, ça fait 700 millions. Ah, 700 millions. Voilà. C'est une somme. Ah, justement, ça Voilà. nous mène dans Voilà. l'affaire des 700 millions, les fameux Voilà. 700 millions. Voilà. Ah ouais, on en a Ça entendu fait parler. Hein. 700 millions. Hein? Donc ça fait 700 millions. Donc quand je lui ai dit que ça va faire 700 millions matériels, les acteurs béninois qu'elle a exigé, les acteurs presque... Les acteurs gabonais. Oui, elle a exigé aussi béninois, Béninois et les acteurs gabonais. gabonais, Ok. presque tous les acteurs gabonais, et puis aussi les gens de toute ma famille. Ouais. Donc il dit 700. Elle dit il n'y a pas de problème. Ok. Il dit il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit par contre, madame, il y a 7 parmi nous qui sont partis travailler avec une société de production 225. Ils ne veulent pas venir travailler avec moi. Donc si c'est moi qui les contacte... Parce qu'ils avaient un contrat. Oui, bah, ils avaient un contrat de 3 ans. Si moi je les contacte, ils ne vont pas accepter de venir travailler avec moi. Donc je pense que c'est vous qui allez les contacter directement. Ils vont venir. Si c'est moi qui les appelle, ils ne viendront pas. Tout à fait. Parce que c'est vraiment très amer avec moi. Donc il vaut mieux les appeler. Donc j'ai donné le numéro de certains, ceux qui sont un peu compréhensibles. J'ai dit voilà, comme ça vous pouvez joindre les responsables. C'est comme ça que moi je suis rentrée. Ok. Je suis rentrée, je ne sais pas si elle les a fait partie ou bien les a appelés. C'est qui est sûr que la dame, quand je suis revenue, elle m'a appelé pour me dire que c'est pas possible. C'est pas possible. Que c'est pas possible que ils sont 7, ils sont partis et les 700 millions, 700 millions. les 7 veulent, voilà, le fameux 350 millions. Attends. Voilà. Attends. Oh, récapitulons. Elle est prête à débourser 700 millions 700 pour millions. relancer la machine Voilà. Ma famille. Oui, c'est ça. Donc, dans ces 700 millions, il faut faire revenir les 7 qui sont partis. Voilà. Et les 7 qui sont partis réclament réclament- sur les 700 millions 350 millions. 350 La millions moitié. pour les 7. La La moitié moitié. du budget. La dame dit, Ok. mais, j'ai dit, mais madame, c'est moi qui paye le matériel, post-production, matériel des techniciens et tout. Elle dit, c'est pas grave, Akissi, c'est pas grave. Il faut laisser. Moi, je veux que ma famille se tourne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va faire ça comme ça. Elle était prête. Oui, elle était prête. Alors, je veux comprendre. C'est les acteurs eux-mêmes qui discutent, qui veulent 700 millions, ou c'est la structure 350. ou 350 millions, Non, c'est ou la- c'est la structure C'est la structure qui les emploie, qui discute. propose 500 millions. Oui. Ce qui veut dire que les acteurs en question, ils ont un contrat d'exclusivité Voilà. avec la structure. Et Voilà. les 350 millions Voilà. représentent une clause libératoire. Voilà. Les mains à la disposition Voilà. de notre Donc, production. ils ont dit, s'ils doivent venir travailler avec moi, l'argent là, ils veulent la moitié. Et quand la dame m'a appelé pour me dire, ils veulent la moitié, j'ai dit, comment dire, laisse tomber. S'ils veulent la moitié, c'est pas grave. On va leur donner l'essentiel que le film reprend. L'essentiel que le film reprend. Et finalement, les 700 millions ont été décaissés ou c'était juste une promesse de... Non, je suis en train de venir. D'accord. On est pressé. Voilà. Donc, j'ai dit, voilà. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'arrive à Abidjan. Donc, finalement, il n'y a pas de problème. Elle a accepté de payer. Elle a accepté. Ok. Moi, je suis là. Elle m'a appelé pour me dire, bon, comme ceux-là, ils ne sont que 7. Ils sont que 7 et puis ils prennent 350 millions. Moi, les acteurs qui sont avec moi, d'envoyer leurs noms, photocopie de leurs passeports,
Et puis tout, elle va payer les billets d'avion, puisqu'elle a vu que moi, l'argent qui reste là, pour payer tout ce monde, payer les acteurs là, c'est pas assez. Donc, voilà, d'envoyer des photocopies, les papiers, elle va envoyer les billets d'avion, nous allons partir. Donc, c'est ainsi que c'est parti. Moi, j'ai appelé tous les comédiens qui sont restés avec moi. J'ai dit, ah, Dieu merci, on va reprendre le tournage. Dieu merci, on va reprendre le tournage. Dieu merci, on va reprendre le tournage. Donc, j'appelle évidemment Dosso. C'est les acteurs de cours communes. Dosso, Bazé, Ange et puis notamment Amoy. D'accord. C'était 4 alors. Donc, il y avait deux groupes d'acteurs. Voilà. Les acteurs qui sont partis à 225, voilà. Ils étaient au nombre de 7. Voilà. Et puis, d'autres acteurs sont allés faire cour commune. Ils étaient au nombre de 4. Non. Dans ma famille, il y avait la cour commune où il y avait Dosso, voilà. Bazé. Okay, non, c'est tout. Il y a Amélie, il y a deux côtés, il y a plein de personnes. Il n'y avait que 7 seulement qui sont partis. Mais c'est tout le reste de ma famille. Ah, d'accord. Donc, comme elle sait que l'argent était divisé en deux, et que moi, je ne peux pas enlever dans l'argent pour assurer tout ça. Donc, elle demande, comme ton argent s'est diminué, il faut envoyer les passeports des gens, les photocopies. Nous, on va faire les billets d'avion. On va vous envoyer pour qu'on commence. Donc, c'est comme ça que moi, j'appelle tout le monde. Et j'appelle notamment Dosso. Dosso, oui. J'appelle Dosso. Je dis, Dosso, est-ce que tu peux venir me voir parce que, Dieu merci, on va reprendre le tournage. Dosso dit, lui, il ne peut pas arriver chez moi. Moi, mais je l'ai quand même déplacé pour arriver chez lui. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai demandé, il y a un problème. Il dit, oui, il y a un problème. Donc, je me déplace, j'arrive chez lui. Quand j'arrive chez lui, il dit d'arriver chez lui, Amoy et puis Ange serait là-bas. Donc, quand j'arrive, j'ai dit oui. Dosso dit que il sait que je dis on va voyager, qu'on leur a confirmé que moi j'ai reçu 350 millions. S'ils veulent me suivre pour partir, je n'ai qu'à donner chacun 20 millions, 20 millions, 20 millions, sinon eux ils ne bougent pas. J'ai dit mais ça là c'est qui était où? Oh, faut pas mentir. Faut pas mentir. Les gens nous ont appelés, c'est-à-dire que elle a filmé. Les gens nous ont dit que tu viens de là-bas, tu es venu avec les 350 millions. Et jusque-là, tu n'as pas encore reçu d'argent? Non, non. On est toujours dans les promesses. Même pas 5 francs sur les 700 non, millions. non, non, On est toujours dans la promesse. Non. Le temps de... Non, non, non. Donc aussi, et tu ne nous donnes pas, voilà, on nous a dit qu'on t'a remis 350 millions, c'est sérieux dans ta main. Donc tant que tu ne nous donnes pas 20 millions chacun, nous, on ne va pas. J'ai dit, mais vous parlez de quoi? Il dit, en tout cas, c'est ça. Je tombe de nuit. Appelle Ange. On appelle Ange. Ange dit que c'est ce que Amoy et puis Dosso décident là. C'est ce qu'elle va faire. Qu'il ne veut pas accepter. Je n'ai qu'à leur donner 20 millions. Et tout de suite, avant qu'ils acceptent de donner la photocopie de leur carte d'identité et puis signer les documents pour pouvoir partir. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce que tu ressentais là, à ce moment précis? Comment tu te... Qu'est-ce que tu... Vous avez vu, déjà, je venais de perdre le sponsor. Je me suis débrouillée encore, c'est pas quelqu'un m'a contacté. Je sens que je commence à perdre encore. Je sens que je commence à perdre encore. Je tremblais parce que je ne comprenais pas ce qui arrive. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je tremblais. Je tremblais. Je ne savais pas où aller. Quand je suis quittée à Bobo, au lieu d'aller en Grèce chez moi, non. Je traverse parce que je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver encore deuxième fois. Je traverse, je rentre à la mosquée d'Adjien là. Je rentre à la mosquée parce que je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. Je rentre à la mosquée. Pourquoi tu rentres dans la mosquée? Non, je ne sais pas quoi faire. Tu ne savais pas où aller en fait. Je ne sais pas, je sais pas. Vous, les gens, ils parlent. Ils ne savent pas que tout artiste, quitte à toi, artiste, chanteur, comédien, si les gens savent qu'on n'est pas salarié, on n'est pas salarié, on a besoin d'avoir voiture, on a besoin de payer notre maison par mois. Est-ce que les gens savent ça? Imagine, c'est comme si quelqu'un ne travaille pas. Peut-être on peut t'appeler aujourd'hui, on peut ne pas t'appeler. Oui. Combien de temps? Donc au moins ça va me sauver des arriérés de maison et de tout ça là. Voilà un problème qui vient d'arriver. Donc je rentre dans la mosquée. Je suis assise, je commence à pleurer. Ça va appeler l'imam.
tu veux voir qui? J'ai dit, je veux voir l'imam. L'imam arrive. Oh, madame, qu'est-ce qu'il y a? Je m'assois, je lui explique ce qui est en train de m'arriver. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, comme Dosso, il est musulman. L'imam, tu ne le connaissais pas, hein? Tu ne l'avais jamais vu? Non, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc moi, je suis venue pour m'accompagner, pour qu'on lui parle. Parce que ce contrat-là, je ne veux pas le perdre. Il a dit, d'accord, attends-moi, quand je vais finir, on va partir. Et quand il a fini, il m'a pris dans sa voiture. Nous sommes partis à Bobo. On est retourné à Bobo pour aller voir Dosso. Quand nous sommes arrivés à Bobo, Dosso, il a parlé à Dosso, jusqu'à il a parlé à Dosso. Dosso a finalement accepté d'appeler Amou. Dosso appelle Amou. Amou demande, elle est revenue. Dosso dit oui, elle est revenue. Elle est venue, elle est 20 millions. Dosso dit qu'elle n'est pas, pas venue avec 20 millions, mais elle est venue avec l'imam. L'imam veut te parler. Elle dit, moi je vais faire quoi à l'imam? Moi je vais faire quoi à l'imam? Moi je parle de mon argent. Je parle de mon argent, elle me parle du l'imam. Elle me parle du l'imam. Si elle n'est pas venue avec l'argent là, je ne vais pas parler à l'imam. L'imam veut prendre le portable dans la main de Dosso. Dosso a dit, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça ne dépend pas de moi seul. Quand l'imam a pris le portable pour dire allô, allô madame, elle a raccroché. Elle lui a raccroché au nez quand même. Elle a raccroché au nez. Elle dit on s'en va. Si elle a dit que ce film-là va être tourné, ça va être tourné, on n'a qu'à partir. Donc on est sorti, on est venu. Je l'ai suivi jusqu'à là-bas. Puis je ne sais même pas à quoi me diriger, je ne sais plus quoi faire. Puis, ils n'ont pas accepté de signer, quelque chose est en train de se passer. Je sens que je commence à perdre ce contrat-là encore. Je suis venue à la maison. Je suis venue à la maison. C'est Guy de Fer qui m'appelle. Guy de Fer me dit, Guy de Fer, merci beaucoup. Merci. C'est un monsieur bien. Guy de Fer me dit, à qui s'y fait attention. La direction de 225 est en train de préparer encore un coup. Ils sont en train de préparer un coup. Ils ont appelé Gbazé pour dire qu'ils ont déjà reçu 350 millions. Chaque comédien a reçu 35 millions. Ils ont commandé leur voiture. Ça a eu sur le bateau. Gbazé est en train de pleurer. Mais j'ai dit à Gbazé que c'est un faux problème. Il n'y a pas l'argent. C'est pour m'aider la dame. Il n'y a rien qui va venir. Donc toi, tu ne vas pas participer. Donc Gbazé s'est retiré dedans. Finalement, il reste Ange, Amoué et des choses. Maintenant, le lendemain matin, je suis là quand la dame va m'appeler. La dame va m'appeler pour me dire, je peux savoir ce qui se passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Parce que je n'ose pas lui dire ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, les responsables de 225 viennent d'appeler pour dire que les acteurs de la cour commune t'ont quitté. Ils ne veulent plus travailler avec toi. Ils sont partis les rejoindre. Ils sont partis rejoindre les 7 autres. Donc, finalement, c'est toi ceux qui va plus partir de l'affaire. Moi, on n'a qu'à t'injecter du projet. Et puis, je vais leur donner tous les 700 millions. À 225. Donc, à 225, essaie de récupérer tous les acteurs et de t'éjecter de ton projet. De récupérer le budget aussi. Et de récupérer le budget de 700 millions. Partenaire. Voilà. Aujourd'hui, on te sent déboussolé autour de cette table. Qu'est-ce qui prouve que, comme ça, hein, je demande, qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas reçu cet argent? De 2008, 2016, si j'ai eu l'argent là, pourquoi je n'ai pas tourné? Quelqu'un te donne ces 350 millions pour pouvoir tourner le film. Je suis en train de vous parler, j'arrive. La dame m'a appelé pour me dire, voilà ce qu'il me propose. Et je pense qu'on va s'asseoir ce projet. Parce que tout le monde sait que ma famille, c'est pour vous. Je ne peux pas vous injecter parce que ça, c'est un véritable coup d'État qu'ils vont te faire. Donc, je ne peux pas cautionner ça. Donc, on laisse tomber. Si tu as besoin de quoi que ce soit, à titre personnel, vous pouvez nous appeler, venez nous voir, on va t'aider. Mais pour ma famille, on s'assoit le projet. Du coup, le partenaire se retire également. Et le projet est abandonné. Le partenaire s'est retiré. J'ai perdu ça. J'ai perdu le projet. Ils m'ont fait perdre le projet. 750 millions. Donc les 700 millions n'ont jamais vu le jour. Non, non, non. Donc c'est resté dans les promesses alors finalement. Donc je suis restée là. De 2007, 2008,
Dieu sait combien de fois j'ai galéré jusqu'à ce que je dirais de Papa Noël. Prenons l'appel d'un autre téléspectateur, permets-moi, Marie-Dominique. Nous avons en ligne Gilles Christ Zouga, qui a certainement une analyse, un développement, ou peut-être même une question à poser. Nous le recevons. Bonsoir Gilles Christ et bienvenue dans PPLK. Alors bonsoir Pipolémique, bonsoir Maman Delta. J'ai une question qui me trotte par la tête. Voilà. J'aimerais savoir, en dépit de tout ce qui s'est passé avec Maman Amoin, j'aimerais savoir si vous lui avez tendu la main dans cette période difficile qu'elle traverse, moralement comme financièrement. Bon, question des téléspectateurs, est-ce qu'une fois, tu as pu tendre la main à... elle traverse une période Elle avait été malade. Elle avait été très malade. Ah ouais, c'est vrai, elle avait été malade. Elle avait été malade. Ce que je viens de vous expliquer. Prends-moi au téléphone. Un mot qui m'a fait perdre de 350 millions. Elle m'a fait perdre ça. Elle dit, elle ne me prend pas au téléphone. Si je ne dépose pas l'argent. Je ne dépose pas l'argent. Mais malgré tout ce qu'elle m'a fait, moi, je n'ai pas pensé à ça. J'ai appelé tout le monde. Non, pas ça. J'ai appelé Dosso. Il a dit, il n'y a pas de problème. Elle y compris. Elle était dans le casting. Oui, la grande famille. Oui. C'est en fait, Atou Balaou devait jouer au Mali. Atou Balaou, son rôle, parce que je devais tourner au Mali, au Burkina. Atou Balaou jouait au Mali. Et ça, c'est le rôle de Amou. C'est le rôle de Amou que Atou Balaou a joué. Mais pourquoi l'avoir appelé? Non, comme ça, je voulais que tout le monde, malgré tout ce qu'elle a fait, je lui ai tendu la main. J'ai dit tout le monde n'a qu'à venir. Elle dit, elle ne tourne pas. Elle dit, elle ne tourne pas. Elle a refusé de tourner encore. Elle a refusé de tourner, elle dit, elle ne tourne pas. Pourquoi elle a refusé? Est-ce qu'elle a donné une raison? Non. Elle a dit qu'elle ne tourne pas. C'est tout. Mais c'est pareil comme j'ai fait les autres qui m'ont fait. C'est vrai que Atou était la sœur de Gbazé, voilà. dans ma grande famille. Oui, vous voyez, non. Et quand c'est comme ça, c'était mélangé. Donc je lui ai tendu la main. Elle dit qu'elle ne vient pas parce qu'elle continue de réclamer ses 20 millions en question. Ce qu'elle a fait perdre là, elle continue de réclamer. C'est ça. Donc je lui ai tendu la main. Elle dit qu'elle ne vient pas tourner. Donc quand Kwadjo l'appelait, elle dit elle ne vient pas. J'ai dit à Kwadjo, d'accord, tu la laisses tomber. Il y a sa fille Charlène. Il faut appeler Charlène parce qu'il faut la laisser dans ces palabres-là. Moi, je ne vais pas l'écouter. Appelle Charlène. Celle qui a joué l'aveugle, la fille de Andy Koumouela, c'est sa fille Charlène qui devait jouer ce rôle-là. Elle a dit à sa fille de ne pas venir jouer. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je reste là dans mon coin. Parce que ce qu'elle m'a fait là, ce qu'elle a fait, si c'était quelqu'un d'autre, la personne n'a même plus lui dit bonjour. Quelqu'un ne va pas lui dire bonjour. Parce que si les autres avaient les 350 millions, si eux, ils avaient accepté de donner les papiers et puis on allait partir, on allait pouvoir tourner. Et le projet allait voir le jour. Voilà. En tout cas, on sent que dans cette affaire-là, la plaie est profonde parce que c'est quand même arrivé jusque devant les tribunaux entre Amouin et toi. Oui, mais parce que elle ne sait pas trop bien ce qu'elle dit. Quelquefois, elle dit qu'on est parti au Congo. Est-ce que tu as déjà reçu de l'argent au Congo? Je n'ai pas recevoir l'argent, pourquoi? J'ai accompagné les acteurs. Je suis même pas, comme je vous ai dit, je suis partie quand on m'a appelé pour dire que je devais recevoir. Voilà, je les ai laissés là-bas, je suis rentrée. Donc il n'y a pas eu d'argent, il n'y a jamais eu d'argent. C'est monsieur honorable Puce Mabilou qui m'a fait partie. Donc, il ne s'agit pas d'avoir l'argent là-bas. C'est sur 350 millions. C'est de ça que je viens de vous expliquer. Est-ce que la justice a tranché? Oui, puisqu'on lui a demandé. On lui a demandé les 350 millions. C'est quitté où? Elle dit, qui t'a dit? Elle dit que non, c'est une journaliste congolaise. Je lui dis que, paraît que vous êtes venu ici, là, notre président vous a donné beaucoup d'argent, qui est 350 millions. C'est qu'elle ne sait pas. Et les gens consomment dollars là-bas, ou bien les zaïs, ou bien quoi. Donc, les 350 millions dont elle parle là, c'est quoi? Donc, elle commence à raconter ça. Elle n'a pas dit exactement où l'histoire de 350 millions est quittée. Et qu'est-ce que la justice a décidé, finalement? La justice demande que c'est un dommage-intérêt. Qu'ils doivent payer dommage-intérêt. Il s'est levé à combien? Et c'est comme ça, il s'est levé à combien? Et le procureur m'a fait appeler. Je suis partie dire, où Amouy est là? Est-ce qu'elle a l'argent pour te donner? Si je prends Amouy, je la jette en prison.
Si quelque chose lui arrive, tu vas encore courir ici pour dire qu'on l'enlève. Laisse-la. Donc on lui a dit de me laisser tranquille. Mais malheureusement, elle n'a pas laissé. Elle continue. Elle continue. Quand elle a parlé là, j'ai appelé la brigade de recherche. J'ai dit, vous avez dit à moi de ne plus parler de moi. Je vous apprends qu'elle continue. Vous avez vu? Vous avez dit, j'ai promis que je n'allais pas parler de ça. Mais je pense que trop, c'est trop. Il faut qu'elle me colle la paix. Elle peut aller parler de ses projets. Mais pourquoi elle se croit obligée de dire toujours mon nom? Pourquoi elle se croit obligée de parler toujours mon nom? Aujourd'hui, la justice a carrément tranché, hein. Oui. On peut dire, l'affaire. Pour autant, est-ce que tu serais prête à lui pardonner tout ce qu'elle a fait, tous ses actes, tout ce que tu lui reproches? Est-ce que tu serais prête aujourd'hui à, encore une fois, lui tendre la main? Tendre la main pour ma famille, d'abord ma famille, c'est presque fini. C'est presque fini parce que... Mais peu importe que ce soit dans la vie de tous les jours. Projet. Non. Si elle peut figurer dans un de mes films, c'est forcément ma famille. Donc j'étais contrainte à terminer avec tous les anciens. Si un jour je dois travailler dans mon prochain film et mon dernier film, parce que c'est vraiment amer pour moi, c'est vraiment un mauvais souvenir de pouvoir travailler, j'ai décidé de ne plus tourner le film. Ce dernier film-là, donc je vais parler de ma vie. Franchement, je n'ai pas envie d'envoyer quelqu'un qui va me prendre la tête. Parce qu'en même temps que je vais détester le film, je préfère prendre les gens qui sont compréhensibles, qui vont pouvoir m'aider à tourner Le Secret d'Akissi, mais pas les gens qui vont me fatiguer. Qui vont me fatiguer. Donc, comme je dis, ma famille, au fait qu'on n'a pas pu tourner au Mali, au Burkina et tout, il reste une soixantaine d'épisodes qui sont en train de convertir.